Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dernière vidéo de l'année, mais surtout la vidéo des 50 000 abonnés. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire quelque chose puisque c'est une étape quand même majeure sur YouTube. On est à la moitié 200 000, ce qui est quand même assez fabuleux, d'autant qu'on n'était que 20 000 sur cette chaîne, donc il y a un an, donc une vraie progression cette année. C'est aussi lié au fait qu'on a publié plus de vidéos, plus d'une par semaine, et vous étiez surtout très nombreux à répondre, à regarder nos tests. Vraiment, on a fait des dizaines et des dizaines de milliers de vues tous les mois, donc ça c'était vraiment très cool. Merci beaucoup à tous d'être aussi nombreux pour faire vivre cette chaîne. Alors je vous le disais, cette année on a fait beaucoup de vidéos essentiellement sur les produits Apple, ça reste quand même notre cœur de métier. On est par exemple allé chercher le HomePod à Londres avec Caroline, on vous a testé les iPhones, les iPads des fois juste avant la sortie, on vous a fait aussi des tests très complets, des iMac Pro, des MacBook Pro, cet été on a fait beaucoup de tests de perf, mais pas seulement des produits Apple, il y a aussi donc des trottinettes, des drones, des GPU externes, des disques, des casques, des chargeurs solaires, des casques VR, des bornes Wi-Fi, des Hackintosh. On a aussi visité donc des salons tech. On a aussi eu beaucoup d'invités, notamment des professionnels, par exemple autour de l'iPad. On a aussi fait des featuring, par exemple des petits délires pour le 1er avril. On a fait aussi pas mal de shooting. Bref, si vous n'avez pas vu toutes ces vidéos, je vous invite à aller les consulter. Il y en a plus d'une soixantaine qu'on a tourné cette année. Bon, alors vous voyez tous les réseaux sociaux qui défilent juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner puisqu'on publie beaucoup de choses, quasiment tous les jours, des stories, des petites images, des coulisses. Vous pouvez aussi interagir avec nous, on essaye de répondre à tous vos messages. Donc ça, c'est hyper cool, ça crée une vraie communauté. Donc voilà, choisissez bien les réseaux sociaux que vous préférez. Et puis abonnez-vous à Mac Forever, ça nous fera vraiment très plaisir. Alors c'est assez amusant puisque depuis qu'on fait de la vidéo, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui nous suivent que en vidéo et d'autres qui nous suivent que sur le site, alors qu'ils regardent les vidéos aussi. Mais c'est vrai que ces gens-là, ils s'abonnent pas forcément à la chaîne et c'est un peu dommage parce que nous, en fait, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, ça nous permet d'avoir plus de poids vis-à-vis des marques, vis-à-vis de YouTube, d'avoir un petit peu plus d'aplomb médiatique. Et finalement, ça c'est très important aujourd'hui donc dans le monde de la vidéo. Et puis on a aussi des gens donc, qui nous regardent. Vous êtes très nombreux à regarder uniquement les vidéos et pas aller sur le site, alors qu'il y a beaucoup d'actualités, beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser. On publie toutes les 30-40 minutes. Il y a une petite équipe, moi je suis pas le seul, même si vous me voyez souvent en vidéo. Il y a Laetitia, June, Laurence, Eric, donc qui publient du contenu. Il y a aussi Denis et Guillaume sur la partie technique. D'ailleurs, on vous prépare aussi un nouveau site à venir. On vous prépare aussi des applications donc pour iPhone, pour iPad, pour Android, pour Mac, donc qui sont mises à jour très régulièrement. D'ailleurs, l'application iPad là va être optimisée pour les derniers iPad Pro. Je sais pas si elle est sortie déjà à l'heure où sortira cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'on fait, aussi bien sur YouTube si vous nous suivez depuis le site, aussi bien sur le site si vous nous suivez depuis YouTube et évidemment, donc je vous le disais, sur les réseaux sociaux. Alors comme le veut la tradition, on va terminer par une petite FAQ puisque vous m'avez envoyé quand même beaucoup de questions là pour les 50 000 et c'est vrai que la plupart des questions en fait, ça touche sur des conseils d'achat. J'étais très surpris de ça. Il y a beaucoup de gens qui hésitent entre les MacBook Pro, les MacBook Air, ils savent pas quelle config choisir. Voilà, ils ont des promos sur certains types de produits des années précédentes. Bref, c'est des questions qui reviennent très souvent. Donc moi, à ces gens-là, souvent, je leur dis, allez voir ce qu'on a déjà tourné, les vidéos, les tests produits, les tests aussi papier, ceux qu'on a vraiment écrits, qui sont très détaillés, où il y a beaucoup de comparatifs. Donc souvent, vous avez vos réponses là-dedans. Ça sert à rien que je vous réécrive la même chose, mais je continue évidemment à vous répondre. Et on fera peut-être aussi des vidéos un petit peu plus détaillées, par exemple, à comparer, est-ce qu'il vaut mieux prendre un MacBook Air ou un MacBook Pro 13 pouces. Voilà, c'est des choses qui peuvent sûrement vous intéresser. Donc n'hésitez pas aussi à me dire quel type de comparatif, quel type de conseil d'achat vous aimeriez voir sur la chaîne. Alors on a eu aussi beaucoup de questions sur comment vous gagnez de l'argent, est-ce que les marques vous envoient les produits, est-ce que les marques vous payent, est-ce que vous faites de la pub cachée. Alors ça c'est très important, surtout sur YouTube, où c'était vraiment la jungle pendant quelques années, même si là le marché est en train de changer un petit peu, mais c'est vrai que nous, on a toujours été un média, donc on a toujours séparé la pub des contenus. Quand on fait un test de produit, c'est jamais payé par une marque. On se paye en fait sur la publicité, sur les bannières que vous voyez sur le site, que vous voyez aussi sur nos applications mobiles. On se paye avec des liens sponsorisés que vous voyez sous les vidéos, notamment quand on parle d'un produit, on vous dit où vous pouvez l'acheter. Et si vous l'achetez via ces boutiques, elles nous rétrocèdent donc des commissions. Alors souvent c'est quelques euros, mais voilà, multiplié par le nombre de gens qui achètent, ça peut faire pas mal d'argent. C'est ce qui nous permet effectivement de payer nos charges, de payer nos employés, de payer le matériel. Donc ça c'est très important. On a aussi lancé il y a quelques années le mode VIP, donc qui vous permet en fait de vous abonner au site, de supprimer la pub et surtout de nous aider, de nous encourager vraiment financièrement et beaucoup plus directement. Donc ça c'est très intéressant pour nous. Voilà, donc je vous encourage à regarder donc ce petit mode VIP. Bref, ce qui est vraiment important et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fera jamais de pub cachée, on n'en a jamais fait, on n'en fera jamais. Et dès qu'il y a un sponsor ou qu'il y a une marque qui travaille avec nous, ce sera toujours très clair, mais on ne fera jamais de test derrière payé par une marque. C'est comme si Georges Clooney vous disait « Ah mais moi j'adore le Nespresso », vu qu'il est payé des millions pour dire ça, vous ne saurez jamais si c'est vrai ou faux. Il y a plein de youtubeurs qui entretiennent la confusion avec ça. Moi je trouve ça inadmissible. Donc voilà, ici, tous les contenus qui sont publiés sont toujours faits de manière indépendante. Alors pour finir juste sur le sujet, parce que c'est une question qui revient souvent, c'est comment on a accès aux produits, est-ce que les marques nous les envoient, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les achète.
Alors, il faut savoir que quand on est un média assez connu, puisque c'est le cas sur Mac Forever depuis 15 ans, les marques nous connaissent et nous envoient assez facilement les produits quand on leur demande. Des fois, ils nous les envoient aussi spontanément. Je dirais que la plupart du temps, on les renvoie, on les teste, et puis il y a d'autres journalistes donc, qui vont les tester. Alors, je sais que sur YouTube, voilà, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup de gens, ils sont ados, d'avoir les produits, c'est beaucoup d'argent entre guillemets pour eux. Donc voilà, c'est une forme de sponsoring des marques. Donc voilà, ça a été un petit peu détourné, mais la presse a toujours eu accès aux produits. Voilà, nous, ça n'a pas changé. Alors, des fois, il faut qu'on achète effectivement certains produits, soit parce qu'ils ne sont pas disponibles, soit parce qu'on veut tester toutes les configs de Mac Mini, par exemple, on est obligé d'en acheter une partie. Apple ne nous envoie pas tout. Donc voilà, il faut qu'on ait un petit budget de fonctionnement pour ça, mais je dirais que la plupart du temps, les produits que vous voyez ici, ils sont renvoyés aux marques ou renvoyés aux distributeurs avec qui on travaille. Alors on m'a aussi demandé quel était le produit qui avait retenu le plus mon attention cette année, le produit qui me fait le plus kiffer. Évidemment hors Apple, déjà je vais vous répondre, c'est une trottinette, c'est le modèle ES2 de Ninebot Segway qui est absolument incroyable. Franchement, elle a du couple, on peut rajouter une batterie pour gagner de l'autonomie et aussi de la puissance. Moi qui habite dans une ville où il y a beaucoup de pentes, vraiment on peut monter à 20-25 à l'heure dans les pentes, ça c'est absolument incroyable. J'ai trouvé aucune trottinette à ces prix-là, puisqu'elle coûte autour de 300 € qui est capable de ça. Donc je vous ferai voilà, un petit test prochainement, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez et ce que vous en pensez. Alors du côté d'Apple, mes deux gros coups de cœur, déjà c'est le MacBook Pro. Vous avez vu tous nos tests, vraiment cette année ils sont surpuissants, il y a eu un vrai gap de performance. Donc voilà, c'est des machines qui coûtent cher, c'est vrai, mais là, pour des professionnels, quand vous utilisez ça tous les jours comme moi, vraiment c'est un gain de temps absolument incroyable, d'autant que les machines commencent à être bien finies, ils ont résolu la plupart des bugs. Et puis j'adore aussi le 10S Max ici avec cette jolie petite coque en cuir, là vous voyez, qui se tanne avec le temps. Pour moi, c'est vraiment l'iPhone 10 tel qu'il aurait dû sortir avec ce grand écran, avec Face ID, avec un processeur surpuissant, avec une double SIM à l'intérieur. Mais si vous n'avez pas assez d'argent, ce que je comprends, puisque ça c'est vraiment hors de prix, vous avez la version 10R, là qu'on trouve un petit peu en promo aussi, je vous mettrai des liens. Donc lui qui coûte entre 700 et 900 € on va dire, mais qui est un très très bon compromis en termes de taille d'écran, en termes de puissance, en termes de capteur photo, même s'il n'y a pas le double capteur. Donc voilà, je trouve que cette année Apple a sorti quand même des beaux produits, des produits très très chers, mais on a quand même vraiment quelques perles. Alors une des dernières questions qui revient le plus souvent, c'est comment acheter des produits Apple pas chers. Celle-là, vous me la posez tous les jours. Alors, il y a quand même des réponses, puisque Apple brade pas les produits, mais on arrive quand même à trouver des choses un petit peu moins chères. La première, c'est via le refurb. Alors, je vous invite à télécharger notre application. Je vous mettrai le petit lien sous la vidéo, mais ça, en fait, c'est les produits reconditionnés d'Apple. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus où je vous invite à aller la voir, mais vraiment, ça permet d'avoir 15-25% de réduction sur des produits qui sont des fois récents, quasiment de l'année. Donc ça, c'est très très important. Mais par exemple, l'iPhone, les accessoires sont pas concernés. Donc pour ça, je vous invite simplement à télécharger nos applications, puisque tous les jours, en fait, on relaye énormément de bons plans donc autour des produits Apple et de la tech en général, mais vraiment les meilleurs bons plans. Si vous suivez nos applications, vous avez quasiment tous les relais possibles, du moins en France. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, qu'on aura répondu à la plupart de vos questions. En tout cas, merci encore d'avoir été aussi nombreux cette année à nous suivre, à nous encourager, à commenter, à échanger. C'est un vrai plaisir que de partager tous ces contenus avec vous. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas les petits likes, n'oubliez pas de télécharger nos applications, n'oubliez pas de vous abonner, vous avez vu, c'est très important. Et puis nous, on se retrouve donc sur YouTube en 2019 et aussi sur Mac Forever pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Aside from my soul.